Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer votre ordre OCO sur la plateforme TWS de Interactive Broker. Restez bien jusqu'à la fin car je vais prendre un exemple avec un backtest sur l'action Nike pour un trade spécial earnings. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile ou à poser vos questions dans les commentaires. Alors un ordre OCO, cela signifie One Cancels the Other. Cela veut dire que vous allez programmer deux ordres, un stop loss et un take profit. Et dès que l'un de ces deux ordres va être exécuté, alors l'autre va être automatiquement annulé pour éviter qu'il reste actif et qu'il se déclenche inutilement alors que vous n'avez plus de position en cours dans votre portefeuille. Alors, avant de passer aux explications sur la plateforme, je me dois de vous avertir d'une chose importante. Un ordre stop, que ce soit sur une option ou sur n'importe quel autre actif, n'est en aucun cas une garantie de sortir au prix demandé. En effet, un ordre stop fonctionne comme un ordre marché. C'est-à-dire que lorsque le prix stop que vous avez indiqué à la plateforme va se déclencher, il va être envoyé au marché. Et donc, si vous tradez un actif très peu liquide, ou s'il y a une très forte volatilité sur le sous-jacent, il est possible que l'exécution de votre stop se fasse à un prix bien différent de ce que vous aviez espéré. Alors maintenant que cette précision est faite, je vais prendre trois exemples. Le premier, ça va être sur une vente de put, le deuxième sur une vente de call spread, et le troisième sur un achat de call. Alors j'ai pris ces trois exemples car ils serviront de cas concrets à mes élèves, quand dans ma formation, je leur explique des stratégies spéculatives qui utilisent des take profit et des stop loss. Alors, si vous êtes un élève, il faudra par contre utiliser les bons take profit et les stop loss expliqués dans la formation, car ici les exemples sont pris de façon hypothétique. Pour info, ma plateforme est en version anglaise. Il existe une version française sur TWS, mais je vous conseille de trader avec la version anglaise, car certaines traductions en français sont inappropriées. Les marchés US actions sont fermés pendant que je tourne la vidéo. Je vais donc choisir un actif liquide et ouvert 24 heures sur 24 pour faire ma démonstration. Donc je vais passer mes ordres sur la plateforme démo et sur le futur E-mini SP500 de symbole IS. Alors je vais aller assez vite, mais c'est une vidéo donc vous pourrez la revoir autant de fois que vous voulez et vous pouvez faire pause quand bon vous semble. Alors il y a deux méthodes pour placer un stop loss et un take profit sur une vente de put, donc je vais vous montrer les deux. Donc la première, vous faites un bouton droit sur le put que vous souhaitez vendre. Donc je vais prendre celui-ci par exemple, bouton droit. Et je fais Order Entry. Donc ça ouvre un ticket, un order ticket. Donc vous mettez vente, parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous mettez un prix, donc ça c'est le prix auquel vous êtes exécuté. Vous mettez GTC, donc c'est good to cancel, c'est-à-dire que votre ordre va être valable indéfiniment, jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou que l'option arrive à expiration. Et vous cliquez sur Advance, et là vous mettez les brackets. Donc ensuite, il faut calculer le take profit et le stop loss. Alors là, je vais prendre un exemple où on prend un take profit de 70%. Donc si je suis exécuté à 34, x 0,3, ça fera 70%, donc 10,2. Alors je vais mettre une limite à 10 pour simplifier le calcul. Là, je tape à la main, ça ira plus vite, je fais entrer. Donc j'ai mis 10 pour le take profit. Et le stop loss, du coup, si je suis exécuté à 34, je vais prendre un stop loss de 100% de la prime, par exemple. Donc 34 x 2, ça va nous faire 68. Pardon. Donc là, je mets 68 et je fais entrer. Voilà, donc là, j'ai ma vente de put et j'ai mon take profit et mon stop loss. Je clique sur Submit et j'envoie. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode va consister à cliquer sur le put qu'on veut vendre. Il va venir s'ajouter ici dans la partie Orders, dans l'onglet Orders. On met le prix auquel on va être exécuté. Et là, on fait un bouton droit pour Attach Bracket Order. Donc, comme tout à l'heure, si je mets... Alors là, j'ai mis 32, donc 70% de 32, ça fait 9,6, je vais mettre 10. Donc là, 10. Voilà. Et 100% de 32, ça va nous faire 64. Donc là, je vais mettre 64, on va taper à la main, ce sera plus simple. Voilà. Donc, alors par contre là, il faut changer. GTC, je mets D, au lieu de mettre D, je mets GTC. Au lieu de mettre D, oui, au lieu d'avoir D, je mets GTC. C'est good to cancel. Et ensuite, on clique sur Transmit pour envoyer l'ordre. Voilà, donc là on a vu les deux façons de faire sur la vente de put. Maintenant, on va faire le bear call spread.
Donc bear call spread, on va prendre n'importe quel call spread. Alors j'ai déjà une position en cours, je ne vais pas prendre là-dessus, je vais en prendre une autre. Voilà, donc j'ajoute mon bear call spread ici. Et alors là, je clique sur Add to Code Panel. Alors je mets non, sinon ça va m'encombrer, vous allez voir. Hop, en mettant non, j'ai que ce spread là qui apparaît. Si j'ai mis oui, j'aurai encore les deux calls qui seraient en dessous qui seraient apparus, donc là c'est pas la peine. Donc maintenant que le bear call spread il est ici, on va faire un bouton droit dessus. Et on clique sur Order Entry. Ça m'ouvre toujours le ticket order. Alors là, faire attention par contre, vous devez sélectionner Buy ou Sell. Alors comme vous avez créé un bear call spread, si vous mettez Sell, ça fait Sell, un Sell sur Sell, en gros, un moins sur moins, ça fait plus, donc en fait, il considère que c'est un débit, enfin que vous achetez le spread. Alors en fait, c'est un peu compliqué, mais vous mettez Buy, parce que vous voulez faire un bear call spread, vous voulez toucher un crédit. Donc, surtout, vérifiez là que c'est soit marqué crédit. Si c'est marqué crédit, c'est bon. Si c'est marqué débit, c'est pas bon. Donc, mettez bien Buy, crédit, et donc vous mettez le chiffre que vous voulez toucher. Donc 3,55 par exemple, très bien. On met GTC, hein, et on met Attach, Bracket Order. Alors pareil, si je veux prendre 70% de 3,55, on fait x 0,3, ça fait 1, je simplifie, hein. Donc là on met 1, tac, et le double 3,55 x 2, ça doit faire 7,10 à peu près. Voilà, tac. Donc là 100% de perte, ça fait 2 fois la prime. Donc je vérifie, j'ai tout mis GTC partout, voilà, Submit. Alors vous pouvez vérifier ici aussi, avant par exemple, comme là c'est un petit peu plus compliqué, par rapport au bear call spread qu'il a fallu mettre buy, etc. Hein, il y a bien marqué buy ici, par contre vous voyez qu'il vend bien un 46,80 call, et il achète bien un 46,90, donc ça c'est bien un bear call spread. Et on vérifie que effectivement on touche un crédit. Et alors si on touche un crédit, voilà, la sortie se fait pour un débit, ok. Donc on transmet, voilà, ça c'est parti. Pour l'exemple sur le long call avec des take profit et stop loss, je vais prendre un exemple avec un backtest. Donc vous voyez que sur le backtest tout est indiqué, il faut acheter l'action Nike, il faut mettre un stop loss à 40% et un take profit à 40%. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous expliquerai le setup complet du trade quand j'aurai terminé mes explications sur les ordres OCO. Je repasse sur la plateforme pour vous montrer comment on fait pour placer les ordres. Alors, comme je vous expliquais en début de vidéo, les marchés sont fermés. Donc Nike, l'action Nike, il n'y a pas d'option dessus, c'est fermé. Donc je vais rester sur le SP500, hein, mais je vais garder les mêmes configurations. Donc j'ai bien une expiration de 30 jours, et je cherche le call Delta 40. Donc c'est celui-ci. Donc là, on a, comme tout à l'heure, deux façons de faire. Donc la première façon, on fait un bouton droit dessus, on ouvre l'order entry, on clique sur buy, on ne se trompe pas, on achète. Je mets le prix auquel je vais être exécuté, je mets GTC, je clique sur advance, je mets le bracket order. Alors là, 37, c'est le prix que je veux payer. Si je veux prendre un take profit à 40%, je fais x1,4, alors ça fait 52 on va dire. Voilà. Et mon stop loss, 37 fois 0,6, 22. Voilà. Donc là, je sors à 22. Donc je vérifie, j'entre à 37, je sors à 52 en take profit de 40%, je sors à 22 avec un stop loss de 40%. Je submit. Voilà, c'est parti. Et sinon, deuxième façon de faire, on clique sur le call en question. Alors, par contre, là, je suis dans Strategy Builder, il ne faut pas que je sois dans Strategy Builder, il faut bien que je sois dans Order ici. Donc je clique, alors vous voyez qu'il vient s'ajouter ici. Donc là, je fais un bouton droit dessus, et je fais Attach Bracket. Voilà, je change bien en GTC partout. Voilà. Et ici, je laisse l'ordre, 38. Et alors, je recalcule. 38 fois 1,40. Ça, c'est pour mon take profit, ça fait 53. J'arrondis. Voilà. Et mon stop loss, je recalcule.
38 fois 0,6, 23, allez, je vais mettre 23, voilà. Donc là, en faisant comme ça, vous avez votre ordre qui est placé, avec en dessous les take profit et les stop loss. Je clique sur transmit, et j'envoie. Il a été exécuté, voilà, tout de suite. Donc, on peut après venir vérifier dans la partie activity, ici, on retrouve tous les ordres que j'ai passés. Alors, le dernier, vous voyez qu'il a été exécuté à 38, donc je vais bien acheter. Et là, vous voyez, il y a une clé qui, ça c'est une clé, c'est le numéro de l'ordre. Et en fait, on voit que donc, la clé 10 a été exécutée, c'est l'ordre principal, et on voit le 10.1, 10.2, donc qui sont les sous-ordres en fait, et qui eux sont bien en attente. J'ai un take profit, une limite à 53, et j'ai un stop loss à 23. Donc le premier prix des deux qui va être atteint, alors, si c'est le take profit, eh ben, ma clé 10.2 va être exécutée, je vais sortir gagnant, et la clé 10.1 va être annulée, puisque il n'y aura plus lieu de rester, puisque mon ordre de take profit aura été exécuté, donc le stop loss n'a plus lieu d'être là. Et inversement, si c'est mon stop loss qui est touché en premier, mon take profit va être annulé, puisqu'il n'a plus besoin d'être là. Voilà, donc je vous ai montré comment mettre en place des stop loss et take profit. Alors, encore une fois, je suis allé vite, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et de faire pause et à pratiquer en même temps sur votre plateforme. Voilà, et maintenant, comme promis, je vais vous expliquer la stratégie en détail. Donc, c'est sur l'action Nike. Si l'action Nike est au-dessus de sa moyenne mobile de 50 périodes, et qu'on a les earnings qui approchent, donc les annonces de résultats, et qu'on est 14 jours avant les earnings, donc 2 semaines. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, donc je répète, 14 jours avant les earnings, si l'action est au-dessus de sa moyenne mobile 50 périodes, dans ce cas-là, on achète un call. Donc on prend un delta 40, le plus proche de ce qu'on trouve, delta 40. Alors des fois 40, il n'y a pas tout pile, hein, donc vous prenez 42, 38, voilà, c'est le plus proche que vous trouvez. Et vous prenez une expiration de 30 jours. Pareil, si 30 jours, ça n'existe pas tout pile, vous prenez 28, vous prenez 32. Voilà. L'essentiel, c'est d'être le plus proche possible. Donc vous achetez le call, et ensuite, vous mettez un stop loss de 40%, comme je vous l'ai montré, un take profit de 40%, et le premier des deux qui est touché, voilà, le trade sera soit gagnant, soit perdant. Et alors vous voyez que dans le backtest, on a sur depuis 2016, on a eu seulement 12 earnings concernés, puisqu'il faut que l'action soit au-dessus de sa moyenne 50 périodes. Et sur les 12 earnings, on a eu 75% de réussite, avec, alors pour une option, on a eu 3355 de gains, et ça nous fait donc un rendement de 613% sur ce trade-là, sur l'ensemble de ces trades-là. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la stratégie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de la liker si tel est le cas. J'ai une playlist avec d'autres vidéos sur la plateforme TWS, alors n'hésitez pas à la consulter et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et vous pouvez également suivre votre heure de formation offerte avec l'achat de mon livre sur Amazon. Je vous dis à bientôt.